Bonjour, bienvenue sur On garde le contact. Nous parlerons aujourd'hui de l'argent, votre relation à l'argent. Est-ce que l'argent change l'homme? Nous parlons du comportement, bien entendu. Et depuis hier, la toile est occupée par les internautes qui ont des avis qui vont vous enrichir aujourd'hui. Et madame, messieurs, il y aura l'intervention par exemple de JL qui depuis son bureau arrive vraiment à nous amener des planches qui nous permettent de comprendre le sujet dans un sens ou dans un autre sens. Alix Kokola est avec nous comme tous les jours. Bonjour Alix. Bonjour Mané. Ça va bien? Ça va. D'accord. Aujourd'hui nous parlerons d'argent, la relation qu'on a à l'argent. Est-ce que l'argent change l'individu? Vous avez votre opinion sur la question, mais cette opinion-là ne va pas triompher tout de suite. Oui. Voilà, mais j'ai une pièce de vous ici. Comment tu t'es procuré ça? Si, mais vous avez beaucoup changé. Je ne sais pas si c'est l'argent qui a... Vous n'avez plus d'argent ou vous avez trop d'argent parce que par rapport à cette photo-là. Non, mais franchement, ne montre pas la photo. Non, on va pas la montrer, mais je veux dire, vous avez changé. Ce contenu-là, je sais la photo qu'elle contient, pardon. Ne montre pas la photo. Alors, si j'étais policier, j'aurais dit non, c'est pas vous. Hein, c'est pas vous, madame. C'est moi. C'est pas vous. Il y avait plus d'argent ou il y avait moins d'argent à cette époque-là? On était au milieu. Bien, 22 42 54, facebook.com pour parler aujourd'hui de l'argent. Est-ce que l'argent change l'homme? Nous parlons du comportement et aussi de la relation à l'autre, bien entendu. Elle est avec nous, Yasmine Zeba. Bonjour Yasmine. Bonjour Mohamed. Vous êtes responsable d'entreprise. Oui. Ça veut dire que vous touchez, de l'argent. Oui, effectivement, pour mes activités. Voilà. Ça me permet de pouvoir réaliser les différents travaux des clients, de pouvoir assurer les besoins de ma famille, puisque j'ai une famille monoparentale. Voilà, donc en gros, c'est ça. L'argent est très important. Très bien. Ben Peck est parolier. Bonjour Ben. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. C'est un look futuriste, Ben. On va dire qu'on a les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. D'accord, donc en tradition et modernité. C'est l'alchimie royale, intemporelle. Voilà. Très bien. Ouais. Vous êtes parolier et vous avez aussi votre mot à dire concernant la relation qu'on a à l'argent. Dans votre environnement, l'argent joue un rôle important également. Dans tous les environnements, je pense. L'argent joue un rôle fondamental, bien sûr. Très bien. Alors, on va mettre tout cela en musique avec l'équipe de production pour que voilà, ça soit pas trop chaud sur ce plateau parce que déjà le ton a été donné sur Internet et là-bas on dit quoi déjà? Là-bas on dit beaucoup de choses concernant l'argent, les avis sont partagés, mais ce qui est sûr c'est que les gens ont des positions bien précises, notamment Traoré Mohamed qui dit que pour lui, les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur ou disent que l'argent ne change pas les gens, pour lui c'est étonnant. Car de nos jours, l'argent a pris le relais. Quand tu n'es pas présent, tu es absent par tes moyens. Voilà, si tu n'as pas de moyens, ta présence est égale à ton absence ou inversement. Christelle Edwige Ourega qui dit « Moi, je pense que l'argent change vraiment l'homme. Quand l'homme n'a rien, il a de nombreux projets, surtout au niveau de la famille. Mais dès qu'il a de l'argent, il oublie tous ses projets et puis il ne veut pas recevoir ses amis, de galère notamment. Et il pense que n'ont pas la même classe sociale. Il a dépassé ce niveau-là, on ne va plus retourner en arrière. Yasmine, on a attaqué des fronts. Beaucoup de situations sont décrites sur la toile. Il s'agit de situations réelles. Oui. Beaucoup de projets, lorsqu'on n'a pas les moyens, dès que les moyens arrivent, on fait un changement à 360 degrés et on devient une autre personne. Alors moi, ce que je pourrais dire à ce sujet-là, c'est clair. L'argent est utile. L'argent est une énergie que nous utilisons pour nos échanges commerciaux. L'argent, à l'origine, est quelque chose de positif que nous avons créé. Voilà, parce que toutes les composantes de l'argent sont tirées de la nature, qui est donc un véritable patrimoine qui nous a offert par Dieu, si vous voulez, et dans lequel, dans cet univers-là... Oui, parce que l'argent, tous les éléments qui constituent l'argent, le mercure, le papier, sont tirés des sources naturelles. Donc l'argent en lui-même n'a rien de négatif. Mais c'est l'utilisation que nous en faisons qui est négative. Voilà. Ben Peck, là on est dans la relation de l'homme face à sa création. L'homme a créé l'argent, mais qui commence à le piloter, à le commander, à le guider.
Je pense que oui, c'est quand on décide de faire de l'argent son faire-valoir. Hein, on a tout de suite l'idée, l'impression qu'avec l'argent, on peut tout se permettre, on peut outrepasser le respect, outrepasser les valeurs sociales. À partir de ce moment, ça devient un moyen d'exister. Parce que sans argent, on a l'impression qu'on ne vaut rien. Et donc, du coup, oui, l'argent devient simplement une façon d'exercer son pouvoir et un pouvoir dominateur sur les autres. Développement tout de suite. D'accord. Bamako est en ligne avec Roland. Bonjour, bienvenue Roland. Oui, bonjour mon frère, c'est comment? Ça va très bien, Roland. Nous, on est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, est-ce que vous pensez que l'argent change l'homme? Bon, l'argent a plusieurs aspects. Allô? Oui, allez-y, Roland, on vous écoute. L'argent a plusieurs aspects. L'argent, ça change l'homme dans un contexte précis. Si la personne même veut changer, c'est-à-dire que je n'ai pas d'argent, je travaille, et un jour, je fais de gros rendements. Ça veut dire soit je suis commerçant, maintenant je fais de gros bénéfices. Mais si moi-même je vais changer. C'est-à-dire devenir un peu gonflé, un peu ailé envers les autres. Ça, c'est moi-même, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent, c'est le matériel. Mais l'argent, en tant que matériel, ne change pas, mais c'est l'homme même qui change son comportement. Peut-être qu'il se différencie, mais qui se fait distinguer que non, moi, je suis jusqu'à tel niveau, ou bien même moi, mon nom doit être figuré sur le haut du pavé, etc. etc. Sinon, l'argent, c'est le matériel. Oui, mais je veux savoir, Roland, oui. On reproche à ceux qui sont riches généralement d'être gonflés. Est-ce que l'argent ne s'obtient pas sous pression? Est-ce qu'il n'est pas sous pression au point qu'il ne peut plus vous consacrer le temps que vous lui réclamez, par exemple? Et c'est ça qu'on juge en disant qu'il est gonflé, parce qu'avoir de l'argent, c'est au bout de l'effort. Donc, on accumule des heures et des heures d'activité, on a la pression et on n'a plus le temps pour soi-même, à plus forte raison pour les autres. Et alors, lorsque votre ami d'hier veut que vous passiez 10 minutes avec lui pendant que vous ne pouvez passer qu'une seule minute, et quand vous lui faites remarquer ça, lui il trouve que vous êtes gonflé, c'est aujourd'hui qui est arrivé, or vous êtes soumis à une pression. Bon, juste une petite parenthèse. Juste une petite parenthèse. Au fait, lui qui a de l'argent, du tic au tac, il sait qu'il y a des aigris à côté de lui. Ça c'est obligatoire. Une fois que tu as suffisamment d'argent, tu as tes ennemis, tu as tes amis. Donc, cette méfiance fait que du tic au tac, tu te méfies même de tes propres amis. Parce que leur comportement change. Tu as les échos. On te critique, on te dit, hey, lui là, il est gonflé, il a toutes les peines dans du quartier. Il change de voiture. Hier, il avait Ferrari. Aujourd'hui, il se fait qu'il veut acheter le Rolls-Royce, pas pauvre. Pourquoi pas? Donc, etc., ça fait que le problème dans sa coquille et il ne sort même plus. On dit, ah, lui, là, il est gonflé, hein, il a un zèle, hein. Alors que ce n'est même pas ça. C'est son entourage qui l'a fait changer. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas parce qu'il a eu l'argent, non. Mais c'est son entourage qui l'a fait changer. D'accord. Merci Roland, merci. Et on salue ceux qui nous suivent depuis Bamako, 22 42 54, facebook.com/. On garde les contacts pour réagir au sujet. Est-ce que l'argent change l'homme? Ben, tout à l'heure, je vous ai stoppé dans votre développement. Mais je vais ajouter une question avant que vous ne développiez. Celui qui a l'argent est en perpétuelle compétition. Il est soumis à ce qu'on n'imagine pas du tout. S'il veut garder la ligne, s'il veut rester à son niveau, il se doit de ne pas vraiment accorder beaucoup de temps aux amitiés, au divertissement, par exemple. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on leur reproche? Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. Hein. Franchement, l'argent change totalement et complètement l'homme. C'est indéniable dans la mesure où vous avez des obligations, des pressions. Vous voyez une personne qui se promenait, qui se déplaçait à pied, et qui avait donc la possibilité de discuter, d'échanger avec les amis au quartier, qui maintenant s'offre une voiture climatisée, vitres fumées, et qui se déplace, ne va forcément plus entendre le cri d'un ami
qui est en bordure de route. Moi-même, j'ai eu, je faisais le reproche il y a quelques jours à une amie. D'ailleurs, je vais citer son nom parce que je lui ai dit un Connie Touré qui a failli me cogner. Je le lui ai dit juste au carrefour de la rivière. Non, mais elle ne m'a pas vu. Voilà, et il faisait approximativement tard et elle n'a pas voulu s'arrêter, elle est passée. Donc, je pourrais dire, mais voilà, Connie, elle a le vent en poupe, elle se prend. Non, en fait, il y a des obligations. On ne va peut-être plus manger dans les mêmes endroits parce qu'on souhaite, on piste un DG, on piste un ministre, on n'aura plus le temps justement de parler parce qu'on a des rendez-vous, hein, on a des exigences, on se doit d'être à 7h30 au bureau. On doit beaucoup aussi. On est en 2 avions, pas entre 2 bacas. On est entre 2 voitures climatisées, vitres fumées. On est dans des salons feutrés. On n'a forcément plus le même temps qu'avant. Et donc, forcément, des reproches vont naître de la part des uns et des autres. Et même des parents proches. Oui, et de la famille même. De la famille la même. Famille qui ne vous voit plus. Tu n'as plus les enfants qui ne vous voient plus grandir. Tu ne peux pas assister au déjeuner, aux échanges. Ça, c'est pour garder le même rythme de vie. Voilà. Si on se met sur le facteur temps, le monsieur ou la dame qui a les moyens aujourd'hui n'ayant pas beaucoup de temps, est-ce que ça va justifier le fait que lorsqu'on va vers lui, par exemple, il ne veuille pas nous recevoir et nous, on interprète ça comme si il nous voyait... Du dédain. Voilà, non, pas du dédain forcément, mais avoir rendez-vous avec lui, c'est peut-être lui soutirer de l'argent ou lui demander de l'aide, par exemple. Qu'est-ce qu'on réclame généralement aux riches? Alors, moi, ce que je voudrais que les gens comprennent, surtout en Afrique, c'est que quelqu'un, quand il devient riche, c'est à la sueur de son front, c'est des heures de travail, c'est des heures de privation. Et quand il a cette richesse-là, s'il est de nature gentil, il le sera toujours. S'il est de nature méchant, il le sera toujours. L'argent en rien n'est responsable de son attitude. Là, je suis désolée de le dire aux gens. Quand on dit aujourd'hui, il a la Mercedes et tout ça, il ne salue pas ses amis, mais malgré qu'on est chef d'entreprise, malgré qu'on est homme d'affaires, que l'entreprise a du succès, on trouve toujours du temps pour les personnes qui nous tiennent véritablement à cœur. Mark Zuckerberg a ses amis, ses véritables amis, restent ses véritables amis. Au contraire, on commence à se méfier quand on a la richesse. Et on fait confiance aux personnes avec qui on a galéré. Voilà. D'accord. Nous allons revenir tout de suite. Le temps pour nous de faire le déballage des sujets de la semaine. Madame, Messieurs, nous avons jeté les dés. Vous avez pris la mesure de notre sujet. Est-ce que l'argent change l'homme? Nous parlons bien entendu du comportement. 22 40 12 54 facebook.com/on garde les contacts pour parler de ce qui vous intéresse. À tout à l'heure. Semaine du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016. Lundi, selon vous, qu'est-ce qu'un bon patron? Mardi, l'argent change-t-il l'homme? Mercredi, papy, le vieux, mamie, la vieille, Michou, quelle appréciation faites-vous des noms de caresses donnés aux enfants? Jeudi, tout photographié, tout filmé, tendance au danger. Vendredi, l'artistique peut-il excuser l'extravagance? Réaction sur la toile, direction Alix Kokola. Oui, Martial Alokwa nous dit ceci. Pour moi, cela dépend de ton départ, de ta situation avant d'avoir l'argent. Prenons le cas de quelqu'un qui, tout seul, a grouillé, comme on le dit ici, a travaillé, s'est débrouillé tout seul, sans le soutien de qui que ce soit, et même a encaissé des injures, des frustrations, parce qu'il n'avait rien. Je vous assure que si cette personne-là n'est pas courageuse, elle va changer du jour au lendemain quand elle va avoir de l'argent. Car elle n'a pas pu digérer les injures et qu'elle est déçue. Donc, on pourra expliquer son changement de comportement par les frustrations. Vous êtes d'accord avec lui? Alors, ça, c'est vraiment pas honnête de dire qu'on a travaillé seul pour atteindre un objectif. C'est vraiment pas honnête. Des fois, il y a des gens qui disent je suis partie de rien, je m'en suis sortie toute seule. Je suis désolée, sans soutien. On vit avec les autres, on ne vit pas en autarcie, on ne vit pas dans une case seule où on vend ses bonbons, où on a checké. Mais des fois, on vend les bonbons, on les vend aux gens qui les achètent. Qui croient en notre projet. Voilà. Ben oui, c'est vrai qu'ils peuvent croire en nos projets, mais c'est à nous de nous battre aussi pour y arriver. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez une idée d'entreprise, des personnes vont y adhérer.
des personnes ne vont pas y adhérer. C'est clair. Maintenant, il y aura quelques personnes autour de vous qui vont vous aider. Ouais. Mais quand vous réussissez, reconnaissez qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui vous ont soutenu. Ouais. Ne dites pas, j'ai souffert tout seul pour devenir ce que j'ai été. Parce que même pour rédiger le projet, des personnes... Aucun soutien. Donc, dès lors où je m'en sors il n'est pas possible de s'en sortir sans soutien. Le seul problème, c'est de savoir ce qu'on entend par soutien. Il y a des gens qui pensent... Ça peut être financier. Non. En général, les gens pensent que la seule manière d'aider, c'est de donner de l'argent. Non, un seul conseil. Et d'ailleurs, dans les plus grandes lectures, dans les plus grandes morales, on apprend que le conseil donné est la meilleure garantie de la richesse. Comprenez, ce n'est pas forcément le matériel tout de suite acquis. Or, les gens viennent quand ils viennent vers vous et surtout quand ils savent que vous avez de l'argent, eh bien, ce qu'ils viennent vous demander, c'est de l'argent, tout simplement. Et non pas un conseil, et non pas un contact, non, c'est l'argent. Mais tout de suite, quand ils n'ont pas eu cet argent, même si vous donnez un contact, même si vous donnez un conseil, ils estiment qu'ils n'ont jamais été aidés, ils s'en sont sortis tout seuls. On ne peut pas aller vivre sur la planète Mars et revenez-nous avec des milliards. Et là, on saura que vous vous êtes débrouillés tout seul. Voilà. Si la question se pose, c'est parce que le monsieur ou la dame a eu de l'argent et aujourd'hui, on lui reproche vraiment des écarts de comportement et sa relation change avec les autres. Est-ce dire que le pauvre est irréprochable? Il faut dire que à vaincre sans obstacle, on triomphe sans gloire. Ça, c'est établi. Donc, il n'y a pas de raison. Est-ce que si vous vous réveillez un matin, vous trouvez des millions à côté de votre lit, vous allez les prendre? Non, vous allez vous rendre, vous allez commencer à chercher. Donc, oui, vous allez commencer à vous demander d'où sort cet argent. Il n'y a pas de raison d'en vouloir à ceux qui n'ont pas cru en vous. Parce que vous ne pouvez pas croire en tout le monde et tout le monde ne peut pas croire en vous. Et c'est là l'intérêt de faire vos preuves et de montrer que vous saviez ce que vous voulez. Vous vouliez. D'accord. Yasmine, est-ce que la pauvreté cache le vrai visage, comme on le dit dans le langage courant? Est-ce que c'est la pauvreté qui cache le vrai visage des gens? Parce que si la personne restait pauvre, on n'aurait jamais su qu'elle pouvait se comporter ainsi. Est-ce que la pauvreté cache le vrai caractère des gens? Moi, je te dis tout de suite non. Parce que la personne restera toujours ce qu'elle est. Vous savez, le caractère, c'est ancré en nous. C'est quelque chose de très profond. C'est comme gravé dans la pierre. Hein. Si vous faites l'hypocrite pendant que vous êtes pauvre pour avoir une situation, quand vous devenez riche, vous montrez vos défauts. Vous les étalez parce que vous pensez que l'argent vous donne le pouvoir suprême. Mais si vous êtes humble, si vous avez des qualités, des vertus, eh bien ces vertus-là vont se révéler. Mais on a remarqué aussi que la difficulté rapproche les gens des autres aussi. Hein. La difficulté fait que les gens atterrissent, les pieds touchent le sol au point de devenir religieux. Ça peut être inversement. Quelqu'un qui était riche avant et devient pauvre, il peut prendre toute la mesure de l'humanité. C'est normal, c'est normal parce que quand vous êtes pauvre, vous avez beaucoup d'amis autour de vous qui partagent la même galère. Quand vous devenez riche, vous avez des amis de richesse aussi. D'accord, bon. Donc, dans les deux cas... Tu as changé, hein, tu as laissé on arrive. Des amis de galère. Fofana est au plateau de cuit. Fofana est au plateau de cuit. Bonjour, Fof. Bonjour, Fofana. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre opinion sur la question, l'argent change-t-il l'homme? Oui, je dis que l'argent change plus ou moins. Je dis oui, l'argent change. En fait, l'argent peut ressortir plutôt la personnalité de quelqu'un. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'une personne a déjà son comportement quand il n'a pas d'argent, mais vu qu'il n'a pas d'argent, il n'arrive pas à vraiment exprimer son mauvais comportement. Ou le bon aussi. À partir du moment qu'il commence à recevoir ce qu'il attendait depuis longtemps, il commence à ressortir son côté méchant et son côté mesquin. Parce que l'argent ne peut pas changer la personnalité d'une personne. Là, je dis, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'argent change le comportement. Et changer le comportement, je pense qu'il y a deux faits. Soit il change le comportement qui est la personnalité, ou bien il change le comportement de quelqu'un qui, parce qu'il veut se montrer, parce qu'il veut dire que aujourd'hui j'ai l'argent, donc je ne respecte pas ci, ou je ne respecte pas ça. Sinon, une personne qui a
son comportement à lui, qui a sa personnalité, qui est de nature, personne qui a de nature gentille, joviale, aimante, qui n'est pas mesquine, qui aime autrui, qui aime son prochain, l'argent ne peut pas le changer. D'accord. Mais il y a certaines personnes qui, dès qu'elles commencent à avoir de l'argent, trouvent que même son vigile n'a plus d'importance. Il faut qu'on insulte le vigile, il faut qu'on insulte la servante, il faut qu'on ne salue plus les personnes dans les quartiers. On trouve que le voisin même n'a plus d'importance, mais le voisin même n'est plus important en fait. Et il s'est dit que celui qui n'a pas d'argent peut me donner quoi comme conseil? Celui qui n'a pas d'argent peut m'apporter quoi? Alors que moi, je connais certaines personnes qui sont vraiment, vraiment riches, mais qui saluent tout le monde dans le quartier et qui fait souvent des dons, qui souvent appellent les voisins, venons, on va déjeuner ensemble, qui jouent au ballon avec ses voisins. L'argent ne change pas, comme je dis, sa personnalité. Donc, on est d'abord méchant de nature. Voilà. Et comme on n'a rien, on n'arrive pas à l'exprimer. Effectivement. Dès qu'on a l'argent, on monte sur un piédestal, on commence à vraiment devenir invivable et insupportable. Parce que la personne s'est dit, j'ai la possibilité aujourd'hui de montrer ce que je ne pouvais pas montrer auparavant. Est-ce que vous avez un pire exemple, de ce cas de figure-là? Vous avez un exemple comme ça autour de vous? Vous pouvez nous dire comment est-ce que ça s'est manifesté? D'accord. Moi, je prends un exemple de quelqu'un dans mon quartier, auparavant qui était vigile, pardon, je l'un de mes voisins, qui aujourd'hui qui est directeur d'entreprise de sécurité. Il a bossé. Voilà. Et aujourd'hui, il ne salue plus personne dans le quartier. Quand il passe, les enfants même, ah, tonton, comment tu vas? Et quittez devant moi je vais passer. Madame, comme ça, voilà. Madame, oui. Peut-être qu'on ne le saluait pas aussi lorsqu'il était vigile, donc il a cette habitude-là. Il était dans l'anonymat, donc il n'est pas habitué. Auparavant, même quand il était frustré. Non, maintenant c'est vous qui faites attention à lui. Sinon lui, je pense qu'il était vigile, vous le dépassiez, c'est tout. Bon, il a gardé cette habitude. Aujourd'hui, non du tout. Ce que je dis. Si c'est lui qui vous salue, vous allez peut-être dire qu'il vient me montrer qu'il a l'argent. Non du tout. Ce que je dis, c'est qu'auparavant, cette personne était tellement respectueuse. Je vous dis que tout le monde l'appréciait. Dès que quelqu'un a une difficulté chez elle, c'est lui qu'on appelait. Parce qu'on se dit que c'est une personne respectueuse, une personne serviable. Et aujourd'hui, il a carrément changé. On peut être méchant avec tout le monde, mais pas avec les enfants quand même. Les enfants qui vont vous dire, quittez là, vous allez me salir. C'est pas des choses qu'il faut dire. Il est dans un film, voilà. D'accord. Quittez là, vous allez me salir. Les enfants. D'accord. Merci madame, merci pour votre contribution. 22 42 54, il faut faire remarquer, Alix, que bon, le caractère peut se révéler en bien comme en mal aussi. Je veux dire que quelqu'un peut être dans la pauvreté, il est gentil de nature, mais vous ne pouvez pas le savoir parce qu'il n'a pas les moyens de le montrer. Voilà. D'accord. La main généreuse n'attend pas d'être riche pour donner. Mais il faudrait pouvoir aussi les réaliser. Si on n'a pas de moyens, on ne peut pas réaliser ce qu'on voudrait faire. Ça dépend de ce qu'on entend par moyen. C'est-à-dire que vraiment, à tous les niveaux, on peut être utile, à tous les niveaux, on peut être serviable, à tous les niveaux, on peut être accessible. L'argent, en fait, moi j'entends par l'argent l'art de servir les gens ou de se servir des gens. Vous avez d'un côté l'art. Vous avez décomposé le mot. Voilà, exactement. Vous avez, mais c'est très simple. C'est on va dire, c'est mon travail. D'un côté l'art et de l'autre les gens. Donc argent. Et une fois que tout le monde sait que vous avez de l'argent, vous avez comme des projecteurs sur votre vie et sur votre action. Et toute action se démultiplie, prend des connotations. Chacun cherche à expliquer des gestes parfois simples. Vous pouvez, ça peut arriver à tout le monde de se réveiller un matin, d'être en retard, d'avoir raté un rendez-vous et de ne pas vouloir que les enfants viennent. C'est-à-dire, ça peut arriver. Et ne pas être forcément une habitude. Ça peut arriver de ne pas saluer ses enfants le matin parce qu'on est en retard ou parce qu'on est en train de rater quelque chose d'important. Mais en faire une reprise, là, c'est autre chose. D'accord. JL souhaiterait réagir. Première réaction, JL. Voilà, un monsieur qui s'appelle Conan qui vient de gagner au loto. Donc, le journaliste lui pose la question, que comptes-tu faire avec ce gain de 20 millions Conan? Il est impoli. Monsieur Conan, s'il vous plaît. Et avec cet argent, je vais changer de maison, changer de salon, changer de femme, changer de vie. Sa femme est prête,
changera pas de vie. Ah mais si, là, le voici. Hein. Conan, Il il est changera de cadre de millionnaire. vie. Conan, là où il est millionnaire maintenant. Il a oublié que changera de madame est cadre de vie. derrière. D'accord, il exige qu'on l'appelle monsieur tout de suite là maintenant. Et c'est parti. Allez, Oui. Yasmine, Ce que je l'argent veux dire- change-t-il l'homme là? Ce que je disais tout à l'heure, l'argent c'est quelque chose de neutre. C'est ce qu'on y met qui fait qu'on dit que l'argent est un bon serviteur. Si vous prenez l'argent, par exemple ce monsieur, quand on le montre, il a oublié toutes les souffrances que sa femme a subies avec ses enfants. Peut-être qu'elle vendait avec beau photo pour le nourrir. Là, à l'instant T, là, il a tout oublié. Oui, avec la tête a qu'il a là, changé. Fatou va le montrer là. Peut-être, voilà. Il a changé. Voilà. Mais Sur le champ, là. il va laisser faire clean tout de suite là. Voilà, il fait d'autres projets. Peut-être qu'il va faire un nouveau brushing, même si tu n'as pas acheté de cheveux. Voilà. En tout cas, il va changer Va de changer- conditions voilà. de vie. Mais ce sera l'apparence. L'argent Mais va lui est-ce que faire avoir des l'intérieur cheveux. changera? C'est le matu, oui, mais est-ce que l'intérieur de la personne change véritablement? Oui, mais c'est ce dont Commentaire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'impression qu'on n'est rien. Quand vous avez l'impression que vous n'êtes rien sans argent, vous avez tout de suite envie de mépriser les autres quand vous avez de l'argent. Voilà, en fait, c'est ça le véritable problème. Et le monsieur dans la situation, là, tout de suite, il se dit « Ah, sans argent, je ne pouvais pas accéder aux jolies filles, je ne pouvais pas aller dans des beaux coins. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais me permettre ce que les autres se permettaient sans argent. » Mais il y a des gens qui vont dans de bons coins et ont des jolies filles sans un franc. Et ça ne se termine pas toujours bien. Il est prêt Pas à du tout. claquer les 20 millions là déjà. Parce que le projet est là, le calendrier est là. Ouais. Il, a en déjà, une il avait semaine. déjà ses projets. Ah non, Ouais. mais... Il avait ses projets là quand il était salon. pauvre. Et Maintenant, surtout, il a n'a les pas moyens dit de je le vais réaliser. acheter une maison, il dit je change de maison. Voilà. Et le Donc il va aller en location, Voilà. il Il va acheter un va, nouveau salon, là. voilà, Non, il non. va changer de femme et il aurait fallu un S à la fin de femme parce que ce ne sera pas qu'une seule. Là, dans ce contexte, il y en aura plusieurs. Le pauvre hein, il y en collègue, le aura pauvre plusieurs. journaliste, il dit impoli, monsieur s'il vous plaît, monsieur Conan, ne dites plus Conan. plus son Joël, ami. Joël Etaye-Pougon souhaitait réagir. Bonjour Joël. Bonjour, mon ami. Merci d'être avec nous Joël. Vous avez écouté les intervenants sur ce plateau, vous avez aussi les réactions sur la toile. Vous, on vous écoute maintenant Joël. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, tout simplement, j'aimerais dire que au niveau de l'argent, en fait, il faut comprendre que l'argent conditionne beaucoup notre vie. Voilà, aujourd'hui, vraiment, il est difficile de faire quelque chose sans argent. Mais en ce qui concerne l'impact de l'argent, il faudrait situer en fait cet impact-là au niveau de notre comportement ou au niveau de notre condition de vie. Oui, nous parlons Parce de que si comportement. Ok, d'accord. Au niveau du comportement, moi, j'aimerais tout simplement dire qu'il serait difficile vraiment pour que l'argent puisse agir dans le comportement d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'argent peut soit pervertir la personne, et ça dépend de l'être humain lui-même. Il peut se laisser pervertir par l'argent. Aussi, l'argent peut contribuer à ce qu'il pose des actions sociales. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'argent aussi, on a vu qu'il y a certains, par exemple, footballeurs et tout ça, qui arrivent à créer des fondations pour aider certaines personnes, poser des actions sociales et tout ça. Et tout ça, ça contribue aussi à améliorer le cadre de vie sociale. Voilà. Et par conséquent, il y a certaines personnes qui se laissent pervertir par l'argent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là, déjà en elles-mêmes, avec un mauvais comportement. Et c'est ce comportement, en fait, qui ne fait que ressortir quand elles ont aujourd'hui le moyen de pouvoir, en fait, agir sur les gens, c'est-à-dire que mettre une pression sur les autres. Sinon, en réalité, l'argent, franchement, contribue en majeure partie à améliorer beaucoup de choses dans le cadre de vie d'une personne et aussi de son entourage. Moi, c'est ce que j'aimerais ajouter, en fait. Merci beaucoup et restez en contact de ce programme. Madame, Messieurs, c'est la pause qui est animée ainsi tous les jours du lundi au vendredi par voie téléphonique. Vous réagissez par voie numérique également, mais aussi en plateau et surtout sur le micro-trottoir. Il y a des réactions. On y va tout de suite et maintenant. L'argent peut changer l'homme, mais ne pas aussi changer l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on fait un constat. La jeunesse, dans nos jargons, qu'on appelle les bouteux, ils ont l'argent, ils font des bêtises. Si tu n'as pas l'argent, que tu n'as pas la sagesse, ça ne va pas te faire changer. Donc il ne sert à rien d'avoir l'argent pour faire les bêtises. Donc d'une part, quand tu as la conscience tranquille, tu es sage, l'argent peut te faire changer. Avoir l'argent, aider les gens, rendre service aux gens, c'est aussi te faire changer. Parce que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aider l'humanité, tu peux pas faire les bêtises. Ça ne sert à rien. Avoir l'argent peut ne rien faire. Ça dépend du contexte dans lequel l'argent est employé.
Ça dépend de comment on comprend la chose. Voilà, quelqu'un qui était misérable, très pauvre, qui subitement se retrouve riche, il y a déjà l'orgueil, l'arrogance qui va naître parce qu'il va vouloir rattraper tout ce qu'il n'a pas pu avoir, tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant ces moments entre griffes de galère, comme on le dit chez nous. Voilà, donc dans ce cas précisément, on peut dire que l'argent change l'homme. Mais pour quelqu'un qui est déjà né dans une famille aisée, je pense bien qu'il a déjà une éducation où il n'y a pas de problème, quoi. Donc je ne pense pas que ce genre de personnes, l'argent puisse changer ce genre de personnes-là. Je ne pourrais pas dire que c'est tous ceux qui naissent dans la misère, mais en général, je parle de manière générale. En général, on a l'habitude de voir quelqu'un qui est misérable. Lorsqu'il devient riche, qu'il devient arrogant, ça c'est de manière générale que j'ai parlé. Mais je ne vais pas dire qu'à toute règle, il y a une exception. Donc on ne peut pas généraliser. Quand on généralise, ça ne veut pas dire que dans le général, il n'y a pas d'exception. Vous dites qu'il s'agit d'idées reçues, ça? C'est ce qu'il dit là? Oui, le pauvre devenir riche qui devient désagréable? C'est des idées reçues. C'est des idées reçues. On se dit tout de suite, parce que le mec, il est parti de rien, qu'il est devenu aujourd'hui responsable de son petit commerce qui bouge, parce qu'il n'a pas le temps d'aller voir ses amis tous les jours, de boire un pot ou d'aller vous rendre visite comme il faisait d'habitude, de partager le gaba. Les habitudes des galères. Voilà, les habitudes de galère. Du coup, on se dit, bon, écoutez, le pauvre, c'est comme ça, quand il réussit, bon, voilà, il se la pète. C'est pas tous les pauvres. Je suis désolée de le dire, mais le bien, on ne le voit pas. On a l'impression que c'est le mal qui a pris la terre entière. Non, c'est parce que le mal, ça choque. Qu'on a l'impression que... Mais il y a beaucoup de personnes qui sont parties de rien, qui aujourd'hui ont de l'argent, mais qui sont toujours avec leurs amis. Exemple? Moi-même. On comprend ses positions. On comprend ses positions. J'ai toujours la même amie depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai la même amie. Mais c'est l'éducation, moi, je pense. Voilà. C'est l'éducation, comme vous le dites. Ok, nous allons à Bangolo. Bangolo, retrouver Karim. Karim, vous êtes sur RTI2. Vous devez vous exprimer sur le sujet. Malheureusement, Karim est parti. Ben Peck, voilà, elle trouve qu'il s'agit d'idées reçues, sinon oui, l'argent ne change pas les gens. Il s'agit de préjugés. Non, je pense qu'on ne peut pas avoir de l'argent et garder le même comportement. Et quand on parle de comportement, on parle justement, il y a le facteur temps qui est important dans le comportement. Il y a le facteur milieu, d'accord, qui est important. C'est-à-dire que vous. Donc ce n'est pas la richesse qui change le monsieur, mais le temps qu'il n'a plus. Oui, mais on parle de comportement, mais vous vous comportez en fonction des situations. Hein. Vous situez votre action dans la situation et dans le temps que vous avez. Si vous n'avez plus le temps de traîner dans le quartier, si vous n'avez plus le temps d'aller faire les courses de toutes les tantis du quartier, si vous n'avez plus le temps de regarder la télé, jouer au damier, parce que maintenant, quand vous vous déplacez, vous êtes en 2 rendez-vous, vous êtes dans votre voiture climatisée, fumée. Forcément, les gens vont dire au quartier que vous avez pris la grosse tête et que vous ne saluez plus les gens. Tout le monde va le dire, mais ce n'est pas forcément le cas. Et quand vous avez vos temps libres, vous revenez vers vos amis. Mais l'attitude de vos amis change. Ah, aujourd'hui, il vient nous saluer. Ah, aujourd'hui, il vient nous narguer. Ah, aujourd'hui, il vient nous montrer qu'il ne porte plus les mêmes habits, il ne va plus aux mêmes endroits que nous. Non, d'abord, le premier changement, moi j'ai remarqué personnellement, le premier changement ne vient pas toujours de celui qui a l'argent. Le premier changement vient des autres qui lui font savoir que, ah, maintenant tu as de l'argent, tu ne dois plus faire n'importe comment. Sérieusement, bon. Moi je vais avec ma mère par exemple au marché. Et la reine-mère, quand elle s'arrête, elle va au marché aux puces pour chercher des habits. Mais il y a des femmes qui s'arrêtent pour regarder. Elles trouvent que c'est impossible, c'est pas normal. Mais pourquoi elle fait ça? Au passage, c'est le fils à Were Likin que l'on salue. Manu est à Yopougon, la commune de Yopougon souhaiterait réagir. Le temps qu'il passe en direct, KKB en ligne nous dit que l'argent ne change pas du tout les gens comme vous, hein, Ben Peck. Et aussi Élisée Martini qui dit que l'argent est la chose la plus importante de nos jours. Marlène Yapi, elle dit que lorsque vous avez l'argent, vous devenez une autre personne. Manu est-il là? Manu? Oui, oui, je suis là. Voilà, alors, on écoute votre développement concernant l'argent. Est-ce que l'argent change l'homme? Vous avez écouté Ben Peck, qui est parolier, et Yasmine Zeba, qui est
responsable d'entreprise. On vient de savoir qu'elle est passée d'un stade à un autre. On vient de le savoir tout à l'heure en direct. On vous écoute, Manu. Ok, il faut d'abord savoir que c'est incontestable que l'argent change l'homme. Incontestable. L'argent révèle le caractère de celui qui le possède. C'est incontestable. C'est-à-dire ça peut vous changer en bon comme en mauvais. Yasmine? L'argent révèle le caractère de celui qui le possède. D'accord. Vous restez en ligne, Yasmine? Si vous êtes généreux, votre argent sera comme vous. Si vous êtes méchant, votre argent sera méchant. Ouais, il dit que c'est incontestable. Quand on possède de l'argent, oui, on fait de l'argent ce qu'on veut. Et si on veut s'écarter des autres avec son argent, du coup notre argent est méchant et notre argent nous rend méchants. D'accord. Si on fait de notre argent du bien aux autres, notre argent est gentil et on est généreux, on ne peut pas se démettre à la foi, comme le dit la Bible. Donc, si le Dieu même qui nous a créés dit qu'on ne peut pas se démettre à la foi, alors qu'il faisait allusion à l'argent, ça veut dire que l'argent a déjà un poids dans la vie de notre humain. Merci, Manu. L'argent peut modifier une personne en bien comme en mauvais. D'accord, en bien comme en mal. Donc, lui dit que de façon indéniable, l'argent impacte la vie de l'individu. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que l'argent en lui-même n'a pas d'influence véritable sur nous. Vous comprenez? Moi, ce que je veux que les gens... Dans la vraie vie, Yasmine. Oui, dans la vraie vie. Là, je suis dans la vraie vie, je suis en train de vous dire. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, l'argent, Mohamed Kanté, tu as toujours été un gars sympa. Ouais. Tu le restes toujours, malgré que tu passes des heures à l'écran. Hein. Oui. Tu l'es resté. Ça, c'est les valeurs que tu as cultivées en toi. Vous comprenez? Dans cette vie, nous vivons sur Terre, c'est le plan matériel. Et en nous, il y a du divin. Vous êtes d'accord avec mon raisonnement? En nous, il y a du divin. Quand on vous dit, vous êtes des petits dieux, c'est parce que vous avez une âme. Et cette âme-là travaille à manifester des vertus. Donc, tous les messages que les différents prophètes que vous connaissez ont pu donner et tout ça, c'est pour qu'on s'améliore. Donc, quand tu as acquis, par exemple, la tolérance et que ton ami te met en colère, tu te mettras en colère sur le champ pour 1, 2, 3 jours, mais après, tu vas tolérer. Mais quand tu n'as pas acquis la vertu de la tolérance, eh bien, tu vas garder rancune pendant 100 ans, te faisant toi-même du mal. Confucius le disait, quand tu veux te venger, prépare 2 cercueils. Le cercueil du premier que tu as tué, puis l'autre qu'on va te tuer aussi. Donc, du coup, c'est en nous-mêmes qu'il faut chercher les erreurs. Il ne faut pas accuser l'argent. L'argent, là, on l'a créé, c'est là, c'est pour faire des échanges. Si tu travailles, tu vas gagner cet argent. Quand tu as cet argent, voilà, tu manifestes les vertus que tu connais. Maintenant, si tu as des défauts, tu es orgueilleux, tu aimes te vanter, te faire voir, ça, tu le fais. D'accord, mais là, ce n'est pas l'argent qui t'a envoyé. Ce n'est pas l'argent. Vous êtes là, comme les gens te donnent certains moyens aussi pour, comme il disait, mettre une pression sur les autres ou se venger, comme on peut le dire. Selon Yasmine, on est né bon ou mauvais, l'argent n'a rien à voir. Voilà. On se sert de l'argent. On s'en sert. On s'en sert. Je ne suis pas vraiment d'accord. Bon, je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis pas vraiment d'accord dans la mesure où l'environnement, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des conseillers financiers justement pour apprendre à gérer l'argent, pour garder les pieds sur terre. À la base, il y a d'abord l'éducation. À la base, il y a l'éducation, l'environnement dans lequel on a vécu, le rapport à l'argent des personnes qui comptent à nos yeux. Quand vous avez un grand frère, un papa, un environnement dépensier où les gens ne parlent qu'au nom de l'argent, eh bien, quand vous l'avez, vous pensez, en fait, je veux dire, il y a les valeurs intrinsèques, effectivement, il y a le faire valoir, d'autre part. L'argent en lui-même, c'est comme un couteau dans la cuisine. Si vous faites la cuisine avec, le couteau, il est génial. Mais si vous sortez pour poursuivre tous les passants à l'extérieur, bien dit. Voilà. Mais l'environnement vous conditionne automatiquement dès que vous avez ou vous n'avez pas d'argent. Si vous mettez un gardien à l'entrée de chez vous, parce que maintenant, vous avez une télévision plasma, vous avez une voiture, c'est une sorte de paranoïa aussi après. Voilà, vous mettez un gardien. Ceux qui rentraient tous les jours sans sonner, il n'y avait pas de sonnerie, qui entraient, qui sortaient. Maintenant, quand ils arrive, le gardien, vous voulez voir qui? Attendez, parfois vous vous reposez parce que vous avez travaillé toute la nuit, vous ne pouvez pas recevoir. Non, dites que je ne suis pas là alors qu'on voit la voiture. Alors et surtout si le monsieur vient de loin ou la dame vient de loin, elle doit taper la distance. Il y a des interprétations, il y a l'argent
conditionne forcément un style de vie et le changement commence par le regard des autres. Merci. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. Réaction garantie 22 42 54 facebook.com/on garde les contacts. Nous parlons de l'argent aujourd'hui, votre relation à l'argent. Est-ce que l'argent change l'homme? Yasmine Zeba, qui est chef d'entreprise, est en train de désarmer l'argent. Elle trouve qu'on est né bon ou mauvais, l'argent n'a rien à voir. Monsieur Benpek n'est pas tout à fait d'accord. Il trouve que l'environnement peut nous conditionner et l'argent a un impact, un pouvoir. Voilà, il y a l'argent Dieu. Voilà, l'argent a un pouvoir, donc ça peut, si on ne fait pas attention, nous conditionner et nous faire voir autrement par notre entourage. Vous, qu'en dites-vous? On vous attend ici, soit par Facebook, chez Alix, soit par le téléphone, ici, chez moi-même. Alors, Alix, j'aimerais savoir déjà quelques traits de caractère du nouveau riche, par exemple. Comment est-ce que le changement de comportement se reconnaît? Lui, il a dit tout de suite, non, impoli, appelez-moi monsieur Condor. Non, il faut commencer, on va dire que c'est l'apparence. Comme il disait tantôt, on peut s'habiller peut-être au puce et être bien mis. Hein? Et voilà, et quand on est riche, on se dit non, je ne peux plus m'habiller dans ces conditions-là. Je vais dans de grandes boutiques et bon, je veux dire, la comparaison peut ne même pas se faire vu le style, mais on se dit qu'il faut que je change de statut, donc je dois être dans des grandes boutiques, avoir des choses de valeur, c'est l'apparence déjà. Ok, Benpek, des expressions telles, moi je ne m'assois pas ici, on n'est pas de la même classe sociale, non ça c'est pour... La bif fait le moins. Ça c'est trop populaire, non, c'est pas select pour moi, je vais un menu spécial, est-ce que je serai au premier ou au second rang? Des caprices. Voilà, est-ce qu'il s'agit d'expressions comme ça qui nous permettent de savoir déjà que le monsieur... je veux dire, vient de sauter une case. Il vient de changer. Comme on dit, le nouveau riche. Le nouveau riche, c'est le parvenu. Vous savez, d'abord, à la base, on a tous envie de se réaliser. Vous voyez, on a tous envie de ce qu'on appelle la réussite. De réussir dans la vie. Mais réussir aujourd'hui dans la vie, ce n'est pas avoir de gros diplômes, ce n'est pas avoir un grand poste au boulot, c'est avoir beaucoup d'argent. Comment vous l'avez... Trois signes de changement de comportement. Non, c'est ce qui est répandu. Je vous dis, aujourd'hui, on s'intéresse plus. On a tous des yeux rivés aujourd'hui sur les footeux parce que quand on entend les sommes astronomiques, tel gagne 1 milliard par mois, tel gagne ceci, alors qu'avant c'était un métier pour enfants désespérés, perdus. Aujourd'hui, on met l'enfant à la fois dans le cursus scolaire normal, mais on l'envoie aussi jouer dans un centre de formation à côté. Tout ça, les parents le font aujourd'hui de manière presque systématique. Très bien, vous avez été clair. Vous avez été clair. Voilà. Yasmine. Quelques signes, quelques traits de caractère. Grosse bagnole, grosse villa, menu compliqué. Comme je l'ai dit, moi, il y en a pas. Mon raisonnement il est logique. Il n'y en a pas du tout. Quand on a de l'argent, quand on a gagné son argent, on a toujours envie de se faire plaisir. On va s'acheter une maison, s'acheter une voiture, essayer de mettre les enfants dans des écoles avec le bon encadrement, se former soi-même. Voilà, essayer d'apporter un petit plus à ce qu'on avait déjà. Ça, c'est tout à fait normal. Claire, maintenant, dans la relation avec autrui. Dans la relation avec autrui, ça dépend des rapports. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'on est amis à tout le monde. C'est vrai, au quartier, on se voit. D'accord, je te dis bonjour. Mais est-ce que tu es mon ami? That is the question. Sérieux, est-ce que tu es mon ami? Moi, Yasmine, j'ai toujours été quelqu'un de casanier. Je travaillais à la radio. Quand je finis mes émissions, je rentre chez moi. Donc, on a des relations professionnelles. On ne se fréquente pas à la maison. Demain, tu apprends que j'ai ouvert mon entreprise. On se voit au fait, je descendrai, je te dirai bonjour, mais pas plus que ça. Tu veux que je te prenne dans ma voiture pour aller s'asseoir quelque part? On n'a pas l'habitude de faire ça. Mais il y a de la place, Yasmine. Je peux te déposer, ça c'est pas un problème. Mais ne me demande pas de faire plus que ce que je n'ai pas l'habitude de faire avec toi. D'accord. Si c'est ça que tu appelles quand on a l'argent, on devient bizarre, mais non, je suis désolée. Vous savez, ce que tu dis là, c'est dans le mental des gens qu'il faut changer les choses. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, on est tellement habitué à voir, on veut tellement voir l'autre souffrir et puis se voir soi réussir, que quand l'autre a l'argent, non, c'est pas l'argent qui est le problème c'est notre comportement. C'est ce que je veux dire. C'est pas l'argent lui-même là. L'argent lui-même n'est pas le problème. Certaines personnes. Comment je veux dire? L'argent lui-même, c'est pas le problème. Que tu aies l'argent ou pas, c'est pas ça le problème.
ton parent qui va te considérer parce qu'il n'a pas l'argent, c'est lui qui décide de ne pas te considérer parce que tu n'as pas l'argent. Bien. Sinon, l'argent ne lui a pas dit de ne pas te considérer. JL vous a écouté. JL vous a beaucoup écouté. Il souhaitait réagir. Voilà. Une situation, hein, une dame qui gagne plus que monsieur. Donc, l'ami du monsieur qui passe, monsieur est en train de faire la vaisselle. Quoi, Roméo, depuis quand tu fais la vaisselle, depuis que ma femme est mieux payée que moi, donc voilà. Elle s'occupe. Lui, il a envie de laver les assiettes. Non, quoi, il a envie de faire. Oui, il a envie. Alors, tu ne le faisais pas parce que ce n'est pas une tâche qui t'incombe. Et parce qu'elle a changé de statut, c'est toi qui dois laver. Non, c'est parce que tu as envie de laver la vaisselle. Non. Mais elle veut le mettre dehors. Est-ce qu'elle le met dehors? Est-ce qu'elle aimait vraiment? Est-ce qu'elle aimait vraiment? Donc, elle était là pourquoi? Elle attendait juste de changer de statut pour pouvoir assujettir son mari? Non. Comme on parle, c'est que c'est son comportement. La femme mieux payée que l'homme, mais l'homme a la tâche comme ça. C'est pas normal. Bon, comme je te disais, ça c'est vraiment une situation où elle est en train de payer, elle est en train de se venger du monsieur, je pense. Voilà, c'est pas normal. Elle est vraiment bien en train de se venger. Alors on ne peut pas prendre une femme de ménage, il faut absolument que ce soit le monsieur. Je pense que l'image est vraiment insolite, hein, à mon avis. Vraiment, en plus avec le bébé au dos. C'est vraiment très... Ça existe, mais c'est rare. C'est qu'elle a un mauvais fond. Cette dame a un mauvais fond. Elle a un mauvais fond. Voilà, elle a un mauvais fond. Elle a juste... Si vous gagnez plus que monsieur, vous allez laisser monsieur avoir un ascendant sur vous Mais moi, je suis célibataire, heureusement. Donc, ça ne se pose pas. Heureusement. Yasmine, ça fait la deuxième information. Donc, première information. Heureusement. Je vous ai dit d'entrée de jeu que je vivais dans une famille monoparentale. Première information, riche. Yasmine, deuxième information. Célibataire, oui, je suis d'accord. Je vais sac de riz à la fin du mois, donc je suis pas riche. Il ne faut pas faire les gens de mon village pour me voir. Ils ont déjà d'accord, voilà. Alors, votre pause est occupée par cette tranche sur RTI de Madame, Messieurs toute la semaine. Nos amis viennent nous rendre visite ici à la maison et on débat des sujets qui certainement vous intéressent. Rien qu'à voir le flux des réactions via la toile et via le téléphone, on se rend compte de l'intérêt que vous apportez. Que vous accordez à ce programme. Alix, quelques réactions via la toile et nous allons aller tout droit vers les situations des personnes qui ont été humiliées par de nouveaux riches. On va en voir quelques cas tout à l'heure. Alix. On va avec Sori Fofana qui dit « L'argent en réalité ne change personne. Il met en exergue ce que l'on est vraiment. Pour connaître quelqu'un, il faut que cela soit fait dans sa dualité, quand il est pauvre et quand il est riche. En clair, une personne bien éduquée, humble et considérant l'autre comme étant soi-même, ne va pas changer du jour au lendemain sous prétexte qu'elle a eu de l'argent ou elle est devenue riche. On parle de la personnalité de chacun. On a Kwadio Kwaku Jean-Jacques qui dit « Mon avis, c'est que l'argent change l'homme, car il est intéressant de remarquer que l'homme, quand il n'a rien, il est beaucoup plus respectueux vis-à-vis de son prochain. Mais dès qu'il commence à posséder un peu de moyens, sa vraie nature ressort et comme on le dit ici, hein, c'est l'Africain qui... Vous dites que l'argent n'a rien fait, il est hypocrite? Oui, c'est sa vraie nature qui ressort dès qu'il a les moyens. C'est tout. C'est de l'hypocrisie. Il faut arrêter de... C'est pour ça que moi, souvent, excusez-moi, j'aime pas aller du revers de la main, mais les religions parfois. Mais quand on accuse Satan de tout, je dis, mais attendez, Satan, il a d'autres problèmes aussi quand même. Non, il a écoutez, on met tout sur l'argent. La Gaule avait son gars. Ils ont renvoyé tout le monde dans l'entreprise. 10 garçons sont renvoyés, chacun à son foyer, à sa famille. Il y a 7, les femmes sont restées, elles font des activités pour soutenir monsieur. Elle est partie. C'est qu'elle est venue se marier à cause du salaire du gars. Mais tout part du comportement. Dès qu'on l'a renvoyé le lendemain, elle a pris ses bagages, elle est partie. Le gars veut me trouver, mais je fais comment Yasmine dit, mais mon frère, elle ne t'aimait pas, il faut passer à autre chose. D'accord. Voilà. Pause. Situation de rare, personne humiliée par des riches. On était à la 8e tranche ensemble, on faisait les activités ensemble. Dès que l'argent est venu, moi il m'a laissé, il m'a dit qu'il allait voyager. Il est venu prendre la maison, je l'appelle, il ne décroche plus. Il me dit non, c'est pas comme ça. Chaque fois qu'il appelle, il ne prend plus le téléphone. Non, finalement, pourtant on avait fait un vrai coup. Donc on se disait qu'on allait partager, puisqu'on a vécu la galère ensemble. Mais il m'a laissé aujourd'hui. Aujourd'hui on est séparés. Lui il est ici, moi je suis ici. Moi je me cherche. C'est l'argent qui a fait ça. Pourtant, on était ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Je ne peux pas le considérer comme un ami, parce que tout ce qu'il m'a fait. Je le vois, on peut se saluer, mais pas comme la même. Dans mon avis, depuis la même, on ne peut pas faire même chose comme avant. Ça ne peut plus comme avant.
Parce que moi, il m'a déjà blessé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a donné des renseignements au niveau de ma vie. Hein? Quelqu'un, c'est trop dit. J'avais une femme, une jeune femme que j'aimais beaucoup. Et jusqu'à présent que j'aime. Mais quand j'ai perdu mon emploi, avant je n'étais pas un agent de sécurité. J'étais un vendeur dans une boutique, dans un supermarché. Donc il y avait ma jeune femme. Quand au moment où ça n'allait pas, bon, j'ai dit que ça ne va pas. Bon, il faut rester à côté de ma famille. Et quand elle est partie au village, elle est partie directement dans sa famille. Je suis parti en respectant les coutumes, faire tout et tout. Elle ne voulait rien savoir parce que j'ai perdu mon emploi. Elle voit que je n'ai pas les moyens de la nourrir comme au début. Mais après, ça m'a donné une leçon comment il faut se comporter. Situation mal vécue, situation drap, ça ressemble très pour trait à ce que vous venez de raconter. Ben oui. Une femme qui quitte quelqu'un parce qu'il a perdu son emploi. Si ce monsieur retrouve du boulot et retrouve, je vais dire, une stabilité, est-ce que ce monsieur peut être traité de méchant s'il refuse de vous recevoir? Ça aussi, c'est une équation. Ah, il n'est pas méchant, il est prudent. Voilà. Moi, je pense qu'on aime quelqu'un pour quelque chose. Si vous allez avec une femme ou un homme parce que vous avez de l'argent, vous ne plaisez pas une femme et vous mettez l'argent pour lui montrer qu'avec cet argent, elle aura l'aisance matérielle et qu'elle sera dans de bonnes dispositions. Le jour où vous n'avez plus d'argent, mais elle vous aimait pour cet argent et s'en va voir ailleurs. Et donc, à partir de ce moment, c'est ce que vous avez mis en avant. Que la dame, là, c'est l'argent que vous avez utilisé. Elle vous a... Exactement, c'est l'argent que vous avez mis en avant. Ne dédouanez pas. Non, je pense après, il y a toutes les situations. Hein. Tous les cas sont possibles. Hein. Tous les cas sont visibles concernant l'argent. Il y a des couples qui sont restés dans la galère et qui sont mariés, qui sont ensemble et qui finissent ensemble avec... on en voit. Ben Peck, parolier, Yasmine Zeba, chef d'entreprise, pour parler de l'argent. Est-ce que l'argent change l'homme? Les différents avis, vous les avez aussi, les opinions ont été exposées. On va revenir faire l'épilogue tout de suite, mais permettez-nous d'aller ensemble surprendre quelqu'un. Chaque jour, on surprend un téléspectateur ou une téléspectatrice lorsque son jour d'anniversaire correspond au jour de l'émission. Nous sommes le 16 février. Celle ou celui qui sera joint tout de suite là est né un 16 février. C'est une surprise. Hein? C'est Happy Birthday. D'accord. Bien avant d'y aller, dernière caricature. Alors, Fatou, dernière caricature. Il s'agit de la toute dernière réaction de JL. Voici une situation à la maison. Une photo de madame qui est au mur. Alors, on demande à monsieur, c'est qui cette vilaine femme sur la photo? Le monsieur répond, c'est ma femme. Quand elle ne travaillait pas, maintenant elle a l'argent. Là, elle est très belle. Il y a une différence, non? La différence est frappante? Absolument. C'est flagrante. J'ai entendu quelqu'un dire que la véritable laideur de la femme, c'est la galère. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de vilaine femme. Exactement. Il n'y a pas de vilaine femme à partir du moment où la femme, c'est l'entretien. Quand elle est bien entretenue, quand elle fait vraiment tout ce qu'il faut, son shampoing, elle s'habille bien, elle a de bonnes pommades, elle est présentable, elle est belle, il n'y a pas de vilaine femme. Yasmine vous a regardé, je ne sais pas si elle est d'accord. Hein. Ouais, ça c'est la belle femme, mais c'est pas la bonne femme. La bonne, voilà. Il y a la belle femme et la bonne femme. Merci beaucoup. Happy birthday tout de suite et maintenant. Ou bien vous voulez dire quelque chose? La belle femme, la bonne femme? Oui, il y a un pas, mais bon, comme on le dit, hein, l'eau lave, l'argent rend propre, donc voilà. À tout à l'heure. Le principe pour être retenu pour la rubrique Happy Birthday, c'est de nous expédier une photo de la personne concernée avec son adresse et aussi vous-même votre propre adresse et quelques détails, quelques informations concernant la personne visée et la surprise va se faire. Bonjour. Bonjour.
Allô? Agathe, c'est Agathe? Agathe? Oui. Oui. Bonjour, vous êtes à la maison ou vous êtes dehors? Bon, je suis sortie manger. Vous êtes sorti manger. D'accord, nous sommes le 16 février, c'est votre anniversaire. Merci. D'accord. Voilà, vous êtes en direct sur RTI2, l'équipe de production de On Garde le Contact vous a fait une belle surprise. Ceux qui sont à la maison voient votre photo bien décorée sur l'écran. Merci, c'est gentil. Bon anniversaire, Agathe. Ok. Merci beaucoup. Bonne et belle vie à vous, Agathe. Et excellente journée. Vous avez prévu faire quelque chose? Agathe? Malheureusement reparti. Et à l'instant, on vient de poster une autre photo, celle de Rebecca. Rebecca Zay, une photo oui, que j'ai sur mon écran. Sur l'écran de Alix Kokola. Voilà, à l'instant T, elle est née le 16 février également. On lui souhaite joyeux anniversaire. Voilà, la voici qui est là. Bravo. Joyeux anniversaire et c'est en temps réel. Hein? Oui. Voilà. Là aussi, il y a des coups sur cuit comme ça. Merci. La réalisation. Bon anniversaire. Alors, en conclusion, pour l'argent et l'homme, qu'est-ce qu'on peut dire? L'argent a forcément un impact. Vous avez soutenu cela tout à l'heure, Ben Impec. Je le soutiens encore. L'argent a un pouvoir. C'est le pouvoir de l'argent. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Et il faut prendre le maximum de précautions pour ne pas sombrer dans des dérapages. Yasmine? Alors moi, je pense que, humblement, hein, l'argent n'a pas véritablement de pouvoir sur une personne qui relativise et qui comprend que l'argent n'est juste qu'utile aux échanges commerciaux. Alix? Moi, je dirais que l'argent est nécessaire, mais le comportement de chacun va être déterminé par ce qu'il en fait de l'argent. Voilà. Comme une arme à feu ou une arme blanche, l'exemple a été donné par notre ami Ben Peck ici. L'argent, sa dangerosité réside dans l'usage qu'on en fait. Voilà, vous l'utilisez à bon escient et n'aura aucun souci. Si vous utilisez l'argent comme une arme contre les gens ou contre vous-même, c'est sûr que vous allez voir l'impact négatif de l'argent sur vous. Mais l'argent a résolu beaucoup de problèmes, beaucoup de crises et l'argent a permis aussi de niveler les choses à travers les fondations et autres. Ceux qui ont un trop plein de richesses ou ceux qui ont un peu de moyens arrivent à s'aimer du bonheur autour d'eux grâce à l'argent. Et ça, c'est le changement dans le bon sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, voilà. Merci à toute l'équipe. On garde le contact et surtout la connaissance intacte. Merci beaucoup. Merci à Yasmine. On salue tous vos agents et aussi toute la famille. Merci Alix. Merci à nos internautes. On sera là demain pour parler des petits noms, des surnoms, des noms de caresses donnés aux enfants. Alix s'appelait Poupette à l'époque. Ah oui. Voilà. Moi-même. Aujourd'hui... non, mais comment tu peux faire ça à la télévision? Oui, Poupette à l'époque. Moi, c'était Petit Madou. Voilà. Mais tu fais bien d'établir, hein, parce voilà, que tu viens de me vendre là, il faut te vendre aussi. Vous c'était le petit nom? Je m'en souviens. Non, il ne va pas s'en souvenir, c'est gênant. Hein. Quand on a grandi, c'est... D'accord. C'était Achou. Achou. Ça n'a pas changé aussi. Mon père l'appelle toujours Achou jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes chef d'entreprise. Quand il arrive, il fait Achou. Il dit à la secrétaire, je vois Achou. Oui, c'est ce qu'il connaît. D'accord. Demain, on en parlera. On parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact.